Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment faire une coupe de vin. En fait, c'est ça, une coupe de vin, un verre de vin. Donc, il va falloir supprimer le cube du but en cliquant la touche X, delete, ok. Il va falloir ajouter quelque chose, donc un objet. Donc, on peut cliquer ajouter ici, ou bien tout simplement cliquer Shift A. Et on va aller dans Mesh, Circle, un cercle. En français, c'est cercle, mais moi je l'ai mis en anglais. Ok, il va falloir cliquer 1 sur le number pad. Ouais, 1 sur le number pad. Et si vous n'avez pas de number pad, vous pouvez aller dans View et Front, devant. Il va falloir aller en Edit Mode. Donc, soit cliquer sur Object Mode ici et aller sur Edit Mode, ou bien tout simplement cliquer sur Tab. Ok, je vais dessiner un peu. On va extruder, comme ça, c'est comme pour remettre plus long. On va extruder, attendez, extruder sur l'axe Z. Ici, en bas à gauche, vous pouvez voir les axes. Ici, moi, souris, on voit axe Z, axe X, et ça se promène. Il y a l'axe Y aussi. Fait qu'on va revenir en côté. Et puis, on va faire ça comme ça. Juste un peu. Ensuite, on va réextruder sur l'axe Z encore. Comme ça, environ comme ça. Là, il va falloir le mettre plus petit, comme ça. En fait, en cliquant sur la touche S. Je vais revenir à l'autre côté, je vais mieux voir. S. Comme ça. Fait que là, on va refaire le même principe. Z et S pour mettre plus petit. Trop petit, je vais voir de quoi ça a l'air. C'est assez bien. Donc, on va voir dans Object Mode. Ouais, c'est très bien. On va venir en Edit Mode, en Front View, E, pour extruder encore, sur l'axe Z. Assez haut. Ça va être le manche du verre de vin. Si vous savez c'est quoi un verre de vin, vous comprenez. Donc, en fait, on va refaire ça et l'agrandir avec Z. S, excusez-moi, c'est S. Fait que, je vais mettre plus gros. Vous pouvez ajouter ça vraiment comme vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez. Ouais, c'est assez bien ça. Vous pouvez voir. Ok. Ensuite, il va falloir retourner en côté. Allez ici sur Right Frame ou cliquez Z, la touche Z. Okay. Donc, là, on n'est pas obligé de se mettre en vie de côté. Ou ben, vous n'êtes pas obligé tout le long, mais moi, je pense qu'on voit vraiment mieux parce que sinon, mettons ici, on voit pas les hauteurs puis tout. Ça, c'est vraiment pas très le fun. Donc, faut que vous saviez tout le haut de sélectionner, tout le haut du verre qu'on vient de faire. Donc, ensuite, on va cliquer E, mais là, on va faire bouton droit pour qu'il vienne à la même place que le cercle. Si vous voyez, il est vraiment à place de la chose qu'on a extrudée. Donc, on va juste le mettre comme ça. On va faire le S encore, tu sais, pour falloir le mettre en dedans un peu pour mettre, c'est comme le dedans du verre. Donc, ensuite, moi je vais un petit côté ici parce qu'on comprend vraiment mieux. On va réextruder sur l'axe Z. Encore. Un peu plus haut. Vous pouvez vous arranger, tu sais, pour voir comme il faut votre chose. Il faut, excusez-moi. Et vraiment comme ça, là, tu sais, qu'on voit comme un peu comme ça. Fait que là, si on va dans l'object mode, je vais ôter ça en cliquant sur Z encore. Donc, c'est parfait. Là, vous pouvez vous zoomer sur ça. Là. Si vous vous demandez où je suis comme dans le bout de la coupe. Donc, il va falloir refermer ça, sinon il y a comme un gros trou. Ça peut paraître vraiment bizarre. Donc, E, bouton droit pour mettre à la place. S, on refait ça une dernière fois. Et puis Alt M pour remettre en fait toute une face. On voit mal. Ok, genre pour que ça devienne une face fermée. Sinon, il y a encore un petit trou. Mais là, la face est complètement fermée. Ensuite, on va faire la même chose, mais pour le bas. Donc, vous pouvez venir comme ça pour voir vraiment.
Vous pouvez aller cliquer sur Z pour voir comme ça, ou bien cliquer ici où ma souris, là, si vous voyez, ici. Puis là, on va voir vraiment au travers de notre vase. En fait, ben, c'est pas juste de notre vase, ça dépend de l'objet que vous faites. On va revenir en côté comme ça. Cliquez B, en fait, pour que ça donne une croix comme ça, B. Et puis, sélectionnez, mettez-le, tu sais, entre les deux lignes, et faites ça comme ça. Donc ça permet de sélectionner avec des carrés. Mettons B, comme ça, là, je peux sélectionner tout ce qui était dans mon carré. A pour tout désélectionner, je vais sélectionner ça, B, et puis comme ça. Puis là, vous pouvez vous assurer que tout est bien sélectionné. On va aller en fait en dessous, en fait, en cliquant CTRL 7, ou bien View et Bottom. On voit les raccourcis ici, CTRL 7, Number Pad. Et puis, extruder, bouton droit. On va faire comme avec le creux du vase où on met le vin là, dedans. On va faire la même chose. Mais on va le mettre plus de fois. Et là, on peut le mettre encore. Comme ça. Je vous rappelle, c'est E, bouton droit, E pour extruder, bouton droit pour qu'il vienne, exemple ici, ou cercle si on prend tout ça pour qu'il vienne, où qu'on a pris l'objet qui est les faces et tout qui est à extruder, et puis S pour mettre plus petit ou plus grand. Donc ensuite je vais faire Alt M, Alt Center, et ça ferme complètement ma face. Donc là j'ai plus de trous dans mon vase. Après aussi, mais de trous qui passent au travers. On peut aller dans oui, ici on peut remettre ça comme normal. Là on va comme ça. On peut aller dans le Object Mode. Et puis Add Modificator dans l'outil ici, qui est en bleu, c'est ça qu'il faut aller ajouter une modification. Subversion Surface. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est une espèce de cube avec un rond dedans. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va comme arrondir plus votre chose. Donc, moi, je vais le mettre une fois pour l'instant. Mais le truc, c'est exemple. Si je le mets à 3, vous voyez, tu sais, il est plus lent, ou à 4 encore, là. Il va être vraiment lent, là, vous voyez. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le mets à 1, vraiment juste pour voir. Et puis ensuite, juste avant de mettre mon image finale, je le mets à 3. Exemple, mais ou à 4 ou à meilleur. Ok, fait que là, on va aller en Edit Mode, Tab ou ici, Edit Mode. Et puis, CTRL R pour en fait ajouter ajouter un rond au travers, en tout cas, CTRL R. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que si je le mets comme ça, là, vous voyez qu'il est comme excusez-moi, il y a comme ça. Puis ça, pour l'auteur, il faut comme rajouter une face qui va venir l'écrapousser. Donc, CTRL R, puis comme ça. Vous pouvez le mettre assez. Faut quand même laisser un petit rond, sinon ça fait comme pas d'effet. Ouais, ça c'est pas pire. Et puis, je vais le refaire, mais pour le bas. Pour le bas comme ça. Ouais, ça c'est quand même assez bien. On va revenir ici. C'est parfait. Donc, vous pouvez vraiment prendre plus votre temps pour tout faire vraiment mieux. Ok, maintenant on va mettre de l'éclairage. Je vais faire ça vite parce que je ne vais pas vraiment juste faire ça là, pour perdre beaucoup de temps pour ça. Mettre plus ici. Je vais Shift D pour dupliquer la lampe. Dupliquer, c'est comme copier l'objet et le recoller. Puis je vais le faire 4 fois. En fait, Shift D. Dupliquer pour faire un carré. Parce que là, ça va faire plus de lumière. Sinon, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Fait que on peut les baisser un peu aussi. Pour que ça éclaire en dessous de la coupe. Là. Comme ça. C'est très bien ça. Et puis maintenant on va bouton droit pour sélectionner un objet, j'ai oublié de le préciser. Donc on va sélectionner l'objet. Ça, touchez pas à ça, faites pas appliquer. Parce que si vous voulez le mettre plus après pour qu'il soit plus en rond avant de faire votre chose, ça va être mieux. De le laisser comme ça. Ou sinon, tout s'arrange, mais c'est que ça va être plus compliqué. On va aller dans matériel, ici le rond avec des espèces de séparés en 4 en fait. On va ajouter un matériel. Moi ce que je fais c'est qu'ici, je le mets plus
plus foncé. Pas trop, sinon il devient noir. Ou gris, mais pas assez, sinon il est vraiment blanc, là. Donc, comme ça. Ouais, ça c'est bien. On va cliquer transparence. Transparency en anglais, transparence en français. On va le cocher. Vous pouvez vous arranger ici pour qu'on voit ça, toute l'option, la fenêtre transparence, puis pour voir un peu votre objet, qu'est-ce qu'il va avoir là. Fait que vous pouvez monter ça ici. Faut que vous montiez ça un peu, puis blend. J'aime mieux moins monter Fresnel et plus monter blend. Je trouve que ça fait un meilleur effet. Fait que là, ensuite, on va placer la caméra, exemple, ici, pour placer comme votre écran comme vous voulez que la caméra soit. Comme ça. Genre, CTRL ALT 0 pour que la caméra, en fait, elle devienne vraiment à la place de l'écran. Là, vous voyez, c'est comme un peu croche. Faut cliquer juge, mais sinon, il peut aller n'importe comment. Pour être plus précis, jeu, exemple, sur l'axe X, comme ça, un peu moins. X pour centrer plus votre objet. Vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Jeu, encore une fois, jeu sur l'axe Z. Comme ça, on va mettre plus en milieu. Jeu X, X. Puis, si vous voyez qu'il croche, cliquez R pour rotater, pour tourner en fait. Et puis, pour le mettre plus droit, pour plus le centrer. Ok. Puis, on va voir de quoi ça a l'air. Ok, ça a l'air de ça. On va le mettre plus transparent parce que je trouve qu'il n'est pas beaucoup transparent. Plus transparent. Je vais monter blend et non pas Fresnel. Ça fait un moins bon effet. On va recommencer. Ok, ouais. Là, il commence à être un peu trop transparent. Donc, moins. F12 vraiment pour prendre une image. Ou bien vous pouvez cliquer la petite caméra ici. Et puis image. Mais F12 c'est beaucoup plus rapide. Ok, ouais, ça devient bien. Puis là, la dernière chose qu'on peut ajouter, c'est aller dans les modifications ici qu'on a mis et ajouter à 3. Donc, si je fais apply, ouais, excusez-moi, mais c'est pas, c'est pas trop grave. F12 pour faire une image. Ça load. Et voilà, c'est l'image que ça l'a donné. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est changer le fond en cliquant ici sur la petite barre. On va changer ça pour du bleu plus pâle. Comme ça, ouais. C'est plus un peu mauve, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. F12 pour prendre une image. Je vous le dis depuis assez longtemps, vous devriez le savoir. Et puis, c'est ce que ça l'a donné. Merci d'avoir regardé mon tutoriel.